La Corée, c'est un pays incroyable et il faut que je t'en parle. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que je mange pendant 24 heures en Corée. Et je vais te l'illustrer en dessin. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mienou, et ici on parle de dessin et de créativité. C'est parti pour ma série de plusieurs épisodes pour te parler de la Corée et de mon voyage là-bas. Au programme du jour de dessin, on a les poki, les croissants, les corn hot dog et bien évidemment les bibimbap. La première chose à faire, c'est de trouver mes images de référence et pour ça, je vais les chercher directement dans mes vidéos. Il y a plus de 150 Go de vidéos, donc ça devrait le faire, je vais trouver. Une fois que j'ai toutes mes images de référence, je les envoie sur l'iPad directement en AirDrop, histoire de commencer le dessin sur Procreate. Je crée un nouveau doc sur Procreate en format carré pour les réseaux et en 300 dpi si jamais je dois l'imprimer. J'importe l'image histoire de pouvoir commencer mon dessin. Allez, c'est parti, je vais commencer par dessiner le pré-petit-déj. Je m'étais levé tôt ce jour-là et au menu, c'était des poki. Alors les poki, c'est ultra connu en Asie, c'est l'équivalent des Mikado chez nous. C'est d'ailleurs le nom officiel de la licence pour la France et pour l'Europe qui est détenue par Mondelez. Poki, c'est une marque japonaise qui existe depuis 1966. Ils sont super bons et ils sont disponibles dans plein de goûts. Tu retrouves chocolat, vanille, fraises, etc., etc. Une fois le dessin de base fini, j'ajoute le nom de Poki avec une technique un peu différente. J'utilise les options de calque pour jouer sur l'opacité et m'en servir comme un calque qu'on aurait nous dans la vraie vie pour décalquer. Décalquer une police d'écriture plutôt que de le refaire à la mano, ça a un avantage, c'est qu'en fait elle va rester reconnaissable. Et on va pas se mentir, c'est aussi plus simple. Et je passe aux trois autres, le croissant, le corn hot dog et le bibimbap. Et oui, avant que tu me poses la question, je déjeunais bien le matin et je ne mangeais pas le soir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la mise en couleur et j'aimerais plutôt partir sur un style aquarelle pour accompagner mon carnet de dessin, pour accompagner un peu mon carnet de voyage par rapport à la Corée. J'aime le côté carrément vintage que ça donne, qui se marie très bien avec mon carnet d'expérience de voyage que je souhaite faire avec cette série de vidéos. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de brush aquarelle qui sont suffisamment convaincantes sur Procreate pour pouvoir passer uniquement avec le pencil. On va donc aller en chercher une ou deux sur internet. On va aller voir du côté du site de Procreate ou directement sur Google. Des fois, il y a des packs gratuits. Une fois que je les ai trouvés, je les télécharge et je vais directement dans Procreate pour pouvoir les importer. Alors pour les importer, je clique sur le pinceau en haut à droite et ensuite je clique sur le plus et sélectionne le fichier de la brush et voilà, c'est importé dans le fichier importation. Tu peux les changer de catégorie si tu veux, tu peux les mettre dans d'autres catégories et pour le faire, en fait, tu gardes ton doigt appuyé pour sélectionner la brush et après tu la déplaces dans la catégorie que tu souhaites. Et ensuite, tu peux même la replacer à l'intérieur de la catégorie si tu veux donner un ordre d'importance. Une des raisons qui m'a motivé à faire cette vidéo et à te présenter tout ça, c'est pour te parler des restos en Corée qui sont en règle générale excellents. Ils sont vraiment très bons. Bon, après, si t'as déjà mangé coréen, tu sais qu'ils aiment bien qu'on mange épicé. Du coup, faut pouvoir encaisser un peu le piment là-bas et le côté qui t'arrache un peu la langue. De manière générale, j'ai trouvé que les Coréens mangent beaucoup en restaurant. Pour donner 2-3 stats, en France, 44% des Français environ mangent une fois par semaine au restaurant. En Corée, c'est 63%. Autant dire que ça fait une grosse différence. Et surtout, la quantité de restaurants à Séoul est juste impressionnante. Juste Séoul, il y a 957 900 restaurants. Un putain de million. Et il faut dire que ça marche bien en plus. Il faut savoir que les ingrédients, généralement, ils sont top
nudge, ils sont frais et ils sont bons en Corée quand tu vas au restaurant. Les prix, ils sont attractifs puisqu'il y a une plus grande quantité de clients. Le service, de manière générale, il est incroyable, il est impeccable. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être du fait que je sois blanc, le fameux white pass, mais l'impression que j'ai en France, c'est que tu payes cher, mais qu'en même temps on te dit je veux te servir le moins possible, ferme ta gueule et casse-toi en vitesse, mange ton truc, vamos. Et ça, faut dire que par rapport à la Corée, ça change beaucoup de choses. Et il faut aussi ajouter le fait que 30% de la population coréenne vit seule et donc potentiellement est plus prompte à manger seule. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant et assez surprenant pour nous en tant que Français. On n'a pas vraiment l'habitude de voir beaucoup de monde au resto manger seul. Par contre, eux les Coréens, ça arrive très souvent, j'en ai vu beaucoup. Et en fait, la grosse différence, c'est que nous, on va faire entrée, plat, dessert, alors que eux, ils vont venir juste manger leur plat au restaurant et ils vont repartir. Est-ce qu'ils mangent leur dessert ailleurs ou est-ce qu'ils mangent leur dessert chez eux ou est-ce qu'ils mangent pas du tout de dessert? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Et il faut dire que dans ces deux pays, en Chine et en Corée, eh bien, tout est fait pour que tu manges dehors. Tout te pousse à aller manger dehors. Bref, j'ai fait le tour de mon topic. Je te laisse découvrir les illustrations qu'on a pu faire ensemble dans la vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner pour ne pas rater les prochains vlogs en Corée, les prochains épisodes de mon voyage en Corée. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Tchuss!